Si vous possédez les nouvelles puces M1 à l'intérieur de vos machines, de vos Mac récents, eh bien, il va falloir faire une petite mise à jour dans la façon de pouvoir ouvrir ou installer éventuellement les produits de la gamme Infinite Tools, c'est-à-dire Infinite Color et Infinite Texture Panel. Deux procédures complètement différentes. Une qui va vous proposer en fait de télécharger un point MMX. C'est déjà le cas. J'ai déjà en fait téléchargé CCX, donc une extension pour le Creative Cloud. Et ensuite, vous allez avoir également une autre manip à faire pour Infinite Texture Panel avec un point zip qu'il va falloir télécharger et à l'issue du téléchargement, eh bien, dézipper, c'est l'archive qui s'appelle Visualizer avec la version qui suit derrière. Donc voilà, deux façons de procéder complètement différentes. Ensuite, l'installation d'Infinite Color se fait assez facilement puisque vous allez double-cliquer dessus. Ça va venir ensuite s'ouvrir dans Creative Cloud et il va vous demander justement avec les différents écrans qui vous seront proposés, eh bien de valider et d'installer localement cette extension. Et là, vous voyez qu'elle fait partie des extensions déjà installées. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, quand vous allez regarder du côté d'Infinite Texture, en fait il y a une procédure qui est indiquée, mais le rédacteur de cette doc pour Mac, alors pour PC, je vous renverrai sur ce chemin justement qui est indiqué, c'est-à-dire ici dans votre dossier Program Files, Command Files, Adobe, CEP Extension, eh bien il faudra déposer justement le résultat de ce dossier dézippé, de cette archive dézippée à l'intérieur de ce dossier et redémarrer Photoshop. Sur Mac, la procédure nous indique en fait que c'est dans la bibliothèque utilisateur que l'information doit se stocker. Or cette information, ce chemin en fait n'est pas complètement vrai puisqu'il s'agira plutôt de la bibliothèque générale. Alors si on regarde justement ce chemin, donc pour y accéder à ce dossier, à cette home, ce point de départ, en fait c'est ce dossier-là que vous allez pouvoir activer et ça vous amène directement vers le dossier de l'utilisateur connecté. Donc si on suit le chemin, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas le dossier bibliothèque à l'intérieur de ce répertoire, tout simplement parce que c'est un dossier caché et qui n'est accessible qu'à partir du moment où vous allez maintenir la touche Option ou la touche Alt de votre clavier pour aller justement visualiser cette ligne qui maintenant fait son apparition. Voilà. Et donc, quand on suit le chemin, application support, Adobe, eh bien, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce répertoire, il n'y a pas ce dossier CEP qu'on nous indiquait sur la documentation. Ce dossier CEP, par contre, va se retrouver dans le dossier bibliothèque, mais à la racine, cette fois-ci, de votre propre disque. Voilà, donc si je vais dans le dossier Macintosh HD, bibliothèque, application support, Adobe, on va retrouver ce dossier CEP, extension, et donc ensuite, eh bien, j'y ai déposé le dossier, l'archive des IP Visualizer que vous avez à cet endroit-ci. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape concernant justement Infinite Texture. Ensuite, pour finaliser tout ça, eh bien, vous allez vous rendre toujours dans le menu Aller, dans les applications qui se trouvent là, et sur le dossier de Photoshop, moi j'ai la version Photoshop 2022, eh bien vous avez l'application qui se trouve à cet endroit-ci. Vous allez pouvoir faire un clic droit dessus, lire les informations, ou POM-I, ou commande I, si vous avez plutôt l'habitude de ça. Et donc, pour que votre extension soit visible, il va falloir cocher une couche particulière, ouvrir en fait Photoshop avec Rosetta, qui est en fait on va dire une application, un utilitaire qui vous permet de faire tourner d'anciennes applications sur le nouveau système d'exploitation. Aujourd'hui, moi je suis sur une version 12.0.1 Monterey. Voilà, et donc cette application qui a été développée sur d'anciens systèmes ne fonctionnera qu'à partir du moment où vous avez justement la couche Rosetta d'activer. Donc bien penser à cocher cette case pour que ça puisse fonctionner. Une fois que c'est coché, eh bien à ce moment-là, vous pouvez démarrer Photoshop normalement et vous aurez ensuite eh bien, une nouvelle ligne qui apparaîtra dans le menu fenêtre. Là, je vais faire un nouveau document. Et donc, voilà, je vais fermer ce panneau parce que je l'avais ouvert. Dans le menu fenêtre, vous allez avoir voilà, une ligne extension héritée, visualiseur.
Donc ça, c'est pour la partie Infinite Texture. Et ensuite, eh bien, vous avez dans cette version un dossier plugin, voilà, qui pour moi se trouve sur le côté. Alors c'est l'autre. Voilà. Et donc qui va vous permettre de venir eh bien, utiliser justement ce fameux panneau Infinite Color Texture. Donc il faudra ensuite, si vous voulez pouvoir l'utiliser, eh bien, renseigner votre clé, la clé de licence, le numéro de licence en fait, pour que ça devienne définitivement opérationnel. Voilà. Donc une procédure un peu particulière, mais qui, une fois que c'est fait, eh bien, va fonctionner comme vous aviez l'habitude de le faire fonctionner. Surveillez les mises à jour d'Infinite Color et Infinite Texture à partir du moment où les développeurs auront migré justement dans ce nouveau système associé au puce M1 eh bien, et surtout aux versions récentes de Photoshop, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez suivre une procédure, on va dire classique, et vous ne serez pas obligé, par exemple sur Mac, de venir ouvrir cette couche Rosetta.